Bienvenue à vous téléspectateurs dans notre nouvelle émission Réflexion où nous aborderons aujourd'hui le thème qui est le suivant. Y a-t-il un avenir pour l'être humain après sa mort? La question de la mort est là depuis les âges sans fin, dirait-on, de l'éternité. L'homme meurt et la question se pose de savoir mais qu'est-ce qu'il advient? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe après lui? Qu'est-ce qui se passe pour l'homme après sa mort? Et pour débattre de ce thème, nous avons comme invité pasteur Lucéa Hilary, qui est pasteur à la Fédération des Églises Adventistes de la Martinique, et nous apportera son éclairage sur ce sujet. Il y a plus de 7900 ans, partant de la chronologie biblique, le roi Salomon, fils de David, reconnu comme étant l'auteur du livre biblique connu sous le titre de l'Ecclésiaste, il écrivait ces lignes au sujet des vivants et des morts au 9e chapitre du livre de l'Ecclésiaste. Je vais lire les versets 5 à 10. Il donnait cette information. Il disait « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange avec joie ton pain, bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. En tout temps, tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta vie de vanité, que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Selon cette déclaration de Salomon, lorsque l'humain vivant meurt, il n'y a plus rien. On a le sentiment plus rien qui se passe. Contrairement au grain. Un grain, par exemple un grain de blé ou autre, qui tombe en terre, eh bien, il doit mourir pour redonner une plante. Alors, n'y a-t-il pas dans l'être humain, esprit, âme, corps, quelque chose qui demeure après sa mort? Qu'en est-il? Comment l'être humain est-il constitué? Qu'est-ce qu'on peut dire du devenir de ces parties, s'il y a des parties de cet être humain? Donc, d'après mes connaissances bibliques de Genèse, lorsque il est parlé que Dieu a créé l'homme et la femme, donc il nous est dit que Dieu a pris de la poussière de la terre pour former un corps, et ensuite il a insufflé dans ce corps le souffle de vie, et l'homme est devenu un être vivant, une âme vivante, qui nous dit « Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu, il l'a donné. » Donc, l'Ecclésiaste nous permet de comprendre un processus lors de la mort d'un être humain. Et quand l'être humain meurt, l'esprit, et quand il parle de l'esprit, c'est le souffle. Et bon, nous savons que ce n'est pas simplement comme le souffle de l'homme, parce que le souffle de l'homme ne peut pas donner la vie, mais c'est le souffle que Dieu a mis en l'homme qui fait qu'on devient des êtres vivants. Et donc ce souffle-là retourne à Dieu, d'accord? Et le corps retourne à la poussière. Et c'est ce que Dieu avait dit à Adam au chapitre 3, verset 19, c'est de la sueur de ton front que tu vas manger du pain et tu vas retourner à la poussière comme tu as été auparavant. D'accord? Donc, comment l'homme est constitué? L'homme est constitué de la poussière qui est formée dans un corps et le souffle de Dieu. Maintenant, c'est vrai que le texte parle parfois de corps, âme et esprit. Donc, l'esprit, c'est notre mental, le siège de notre cerveau, le siège de réflexion, oui, c'est ce par quoi Dieu communique avec nous. Communique avec nous. Et ensuite, l'âme, c'est le siège des émotions. D'accord? L'âme fait partie des sièges des émotions que nous éprouvons
la tristesse, la joie, etc. C'est le cas de Jésus quand il était dans le jardin de Gethsémani. Il dit mon âme est triste jusqu'à la mer. Donc en fait, c'est lui qui est triste. Quand vous êtes triste, c'est sur le visage, partout, ça se voit. Voilà, et quand on est parfois dans une situation, on dit on n'a pas trouvé un âme charitable pour aider. Donc l'âme, dans la Bible, ça peut représenter plusieurs choses. Hein. D'après mes études sur l'âme, et ça peut représenter mon gosier, d'accord, le gosier, etc. Donc ça peut représenter plusieurs choses. Mais l'âme ne représente pas une entité désincarnée qui ne soit pas revêtue de chair. Et une entité désincarnée qui serait venue dans un corps. Dans un corps. Comme disent les Grecs. Voilà. Donc, mais l'âme, le corps, tout cela, il y a une âme vivante. Lorsqu'il y a le corps, plus le souffle de Dieu, on devient une âme vivante. Mais d'autres versions aussi, maintenant plus modernes, traduisent par être vivant. Être vivant. D'accord? Au lieu de dire une âme vivante, on dit un être vivant. Donc l'homme est ainsi constitué de poussière, plus de souffle de vie que donne Dieu, qui a le résultat de l'opération a été cet être vivant, cette âme vivante, dont parfois l'apôtre Paul, quand il parlait d'un récit dans le livre des Actes où ils étaient dans un bateau, il dit il y avait tant d'âmes dans le bateau. En fait, il parle des personnes dans leur totalité. Voilà. Donc l'homme, serait constitué de cela, mais en fait, c'est un tout qui ne peut pas séparément exister. Voilà, c'est indivisible parce que nous, en tant qu'êtres humains, on est constitué de plusieurs systèmes. On a le système nerveux, on a le système digestif, etc. Donc, tous ces systèmes sont en nous, le système musculaire, ossature aussi. Et donc, avec tous ces systèmes, on a un être humain. Bien de la même façon, on est composé de la partie esprit, comme tu dis, qu'on communique avec Dieu par l'esprit. Et aussi, il y a la partie émotionnelle qu'on appelle l'âme et le corps qui est l'interface, où il y a les réactions. Et c'est ce par quoi nous sommes présents ici aujourd'hui. Voilà. Alors, comment décrire maintenant ce qui se passe lorsque l'être humain meurt? Alors, tu as fait un petit peu allusion à cela, mais comment peut-on décrire cela? Qu'est-ce qui se passe quand l'être humain meurt? Qu'est-ce qui en reste? Est-ce qu'il y aurait Bien, on a décrit nous, ce qu'on comprend par l'âme dans le texte biblique, mais on entend parler d'une âme qui serait immortelle. Il y a des expériences que les gens décrivent. Je me souviens d'une vidéo que j'ai vue, on montrait dans un couloir d'hôpital quelqu'un qui était couché sur un brancard, qui est mort, et puis une caméra qui aurait filmé quelque chose qui sort du corps et qui s'en va, quelque chose de désincarné. Alors, qu'est-ce qui se passe quand l'être humain meurt? Il n'y a pas très longtemps qu'il y a eu une émission sur une des chaînes qui parle de la conscience, la réaction. J'ai oublié le terme exact, et qui parle d'expériences de personnes qui sont tout près de mourir, mais on appelle ça l'expérience de mort imminente. Donc ces personnes vont sortir de leur corps, se retrouvent au plafond ou se voient dans un couloir, dans un tunnel, et au bout du tunnel va voir des amis ou des parents, etc. Et se retrouvent dans un lieu en quelque sorte paradisiaque, etc. Est-ce que vraiment la Bible corrobore cette notion, qu'est-ce qui se passe? Voilà ce que la Bible nous dit à propos de mort. D'accord? Dans Ecclésiaste chapitre 9, versets 5 et 6, nous pouvons lire ici, enfin, je n'aime pas toujours lire quand je suis dans une assemblée, je fais un enterrement, je n'aime pas tellement lire le verset 4. Mais le verset 4 a quand même un message pour nous à ce sujet. Verset 4 dit, « Car qui est excepté de la mort, en quelque sorte, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Pour tous ceux qui vivent, ceux qui sont en vie, il y a encore de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » Donc, ce qui voudrait
dire, l'Ecclésiaste voudrait nous dire que un lion, c'est quelque chose d'effrayant. Mais quand un lion est mort, je peux le chatouiller sans rien. Voilà, il ne peut plus rien faire, c'est fini. Et il faut plus avoir peur d'un chien qu'un lion mort, d'accord? Et il continue. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Donc, la mort, c'est un état d'inconscience totale. Et verset 10 nous dit cela. Hein, nous allons voir au verset 10 qui dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Donc, l'Ecclésiaste nous dit qu'il n'y a plus d'activité. Quand l'homme, il meurt, il est dans un état d'inconscience totale et là, il n'a plus de communication avec les vivants. D'accord? Il n'a plus de communication. Donc, c'est pas possible pour l'homme, quand il meurt, de communiquer avec les vivants. C'est pas possible parce que il n'y a ni science ni pensée, nous dit l'Ecclésiaste. Ni science, ni pensée, ni sagesse dans le séjour des morts. Donc, il peut pas. Ce qui nous permet d'interagir avec les autres, c'est le fait de pouvoir penser. Oui, oui. D'accord? Donc, sans la pensée, c'est impossible de communiquer. Or, l'âme, si on dit que c'est une entité désincarnée, ne peut pas interagir avec l'être humain, cette âme-là. Et il y a bien des esprits qui peuvent interagir avec l'homme, parce que Dieu parle dans Hébreu des esprits qui sont au service de ceux qui doivent être sauvés. Qui sont ces esprits? Ce sont des anges. Les anges n'ont pas un corps matériel comme nous. La Bible les appelle des esprits. Donc, ils sont à notre service. Mais nous ne sommes même pas en contact comme cela pour dire on parle avec les anges comme cela. Dans la Bible, il y a des moments où les anges parlent à des hommes, mais c'est à un moment précis où Dieu envoie cet ange à une mission. Et à ce moment, il permet qu'il soit visible pour l'homme. Et donc, il a un contact presque visible dans une vision avec l'ange. Mais à part cela, l'homme ne peut pas rester communiquer avec un esprit comme cela. Et il y a des esprits. Donc, ce qui voudrait dire que quand l'homme meurt, aujourd'hui, on parle des revenants. D'accord? Mais même dans l'émission, on a parlé un peu de cela. Il y a un scientifique qui a dit qu'il y a des choses qui le troublent parce qu'il a fait des photos de personnes possédées et sur la pellicule, il n'y a rien, alors qu'il a fait la photo. Donc, il dit ça reste mystérieux pour lui. D'accord? Mais nous ne pouvons pas dire que les mauvais esprits n'existent pas, parce que l'Apocalypse 12, verset 7, nous parle d'une guerre qu'il y a eu dans le ciel et que Michel et ses anges ont combattu contre Satan et ses anges, et Satan et ses anges ne furent pas les plus forts, ils ont été chassés. D'accord? Et donc, ils sont là, ces esprits. Mais l'être humain, quand il meurt, nous dit l'Ecclésiaste, l'esprit retourne à Dieu, le souffle retourne à Dieu et le corps retourne à la poussière. Alors, c'est ce fameux esprit que certains disent, c'est l'âme. C'est l'âme. Alors, est-ce qu'il y a un vrai faux là-dedans ou est-ce autre chose qu'il faut comprendre? Quand on dit cette séparation de ce que Dieu a donné pour constituer l'être vivant, l'âme vivante, l'être vivant. Oui. Alors, s'il y avait une vérité, et parce que
non seulement on dit qu'il y a l'âme, mais on demande à l'âme de veiller sur nous, etc. Imaginons qu'un homme meurt. Un homme marié, il a sa femme qu'il a choisie, qu'il aime, etc. Il laisse sa femme et ses enfants, il meurt. Son âme qui veuille, qui voit que cette femme va chercher un autre homme, est-ce que ce sera un supplice pour lui ou est-ce que ce sera une joie? D'accord? Donc, Dieu ne donne plus à cette entité, le souffle, cette faculté d'interagir avec les êtres humains. Il n'y a plus cette faculté, il ne voit plus cette personne. Alors, il y a une chose qui ramène au texte d'Ecclésiaste que tu as repris tout à l'heure, quand il disait que lorsque l'autre humain meurt, il dit que l'amour, la haine, l'envie ont déjà péri. Il parle de la mémoire qui est oubliée. Donc ça veut dire que la partie qu'on constitue l'esprit, l'intelligence, il n'y en a plus. Il n'y a plus de sentiments, puisqu'ils ont péri, ils ont aussi détruit. Ils n'ont plus jamais aucune part sous le soleil. Ça veut dire que le corps par quoi nous sommes présents, eh bien, il ne pourra plus se présenter nulle part. Voilà. Donc l'Ecclésiaste semble dire que c'est une destruction totale de ce qui existait et que le souffle qui revient à Dieu, en fait, c'est simplement pour montrer qu'il y a dissociation des éléments, et chacun revenant de là où il est venu, mais qui ne s'assirait pas d'une âme. Alors, il y a quand même, par rapport justement à cette expérience que tu faisais mention, on parlait de ce scientifique qui aurait pris des photos et qui n'a rien vu, qui m'interpelle et qui m'emmène à prendre ce texte de Samuel 28, verset 3 à 19, où le roi Saül, en plein désespoir, en fin de règne, va demander de faire revenir de la tombe le prophète Samuel afin de le consulter. Et on peut se demander, quand on va lire le récit, mais qui est apparu à Saül? De qui il s'agit exactement? Alors, je vais parcourir rapidement le récit, où il est dit Samuel était mort. On est dans 1 Samuel 28, verset 3 jusqu'à 19. Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré, on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Donc, d'après ce que nous avons dit, il n'y a plus de Samuel du tout, il ne devrait pas avoir de contact avec lui. Saül avait fait ôter du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir, puisqu'il y a des gens qui évoquaient les morts, les faisaient revenir. Donc détruit sous la demande de Dieu parce que Dieu considère que cela c'est quelque chose qui est tout à fait contraire à ce qu'il veut et que ça ne vient pas de lui. Et on dit qu'il y a une guerre maintenant, les Philistins se sont rassemblés et ils vont lutter contre Saül et que Saül est saisi de crainte quand il voit la masse des Philistins et il a peur. Et on dit Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et voici les moyens par lesquels Dieu communique avec nous. Et Saül va dire à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Donc il revient sur ce qu'il avait fait éliminer. Ses serviteurs lui disent, voici en Andorre, il y a une femme qui évoque les morts. Saül se déguise, il va prendre d'autres vêtements pour ne pas être reconnu. Il part avec 2 hommes, ils arrivent de nuit chez la femme, et il demande à cette femme, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort. Et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme va lui dire, voici, tu sais que Saül a fait, comment il a fait retrancher du pays ceux qui évoquent les morts, ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc me tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Et Saül va lui dire, jurez par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal. Et la femme va dire, qui veux-tu que je te fasse monter? Et Saül va répondre, Samuel. Et on dit, lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri, elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Et le roi dit, ne crains rien, mais que vois-tu? Et la femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte. Il est enveloppé de manteau. Saül comprit que c'était Samuel. Il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Il y a maintenant une discussion qui s'entame entre lui. Alors, la grande question, le texte dit là que c'est Samuel. Alors, par rapport à ce qu'on vient de dire, elle fait remonter quelqu'un des morts. Qu'en est-il exactement? Qui est apparu? Qu'est-ce qui s'est passé à l'occasion de cette manifestation décrite ici dans le livre de Samuel? Oui, donc ici, nous avons vu la partie où il est bien fait mention, et il y a plusieurs reprises. Saül dit d'aller chercher une femme qui évoque les morts. Et je vais la consulter. D'accord? Et à plusieurs reprises, il est dit, donc il dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort. D'accord? Et donc,
tu as mentionné dans ce que tu disais que Dieu interdit cette pratique. Tout à fait. D'accord. Dans le Deutéronome, il interdit cette pratique. On va lire parce que dans Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 9, il dit « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce un métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. » D'accord? Oui. Il faut terminer. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. D'accord? Donc, Dieu interdit toute forme de pratique où des personnes vont invoquer les morts. Parce que, comme il nous a déjà dit qu'il n'y a pas de communion, pas de communication entre les vivants et les morts. Ils n'ont plus de mémoire, ils n'ont plus de pensée, etc. Donc, ils ne peuvent plus communiquer avec nous. Alors, qui est-ce qui apparaît lors de ces manifestations? Voilà. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont vu de leurs parents, qui est là, ils causent avec. Ici, la grande mode d'aujourd'hui. Hein? Oui, mais dans le texte de Saül, d'accord, quand la femme lui dit « Je vois un Dieu qui apparaît ». Un Dieu, il dit. C'est pas un homme qui dit qu'il voit un Dieu que je... Et il dit, quelle forme a-t-il? Il dit la forme d'un vieillard. Oui. D'accord, la forme d'un vieillard. Et il dit, il conclut que c'est Samuel. Il conclut que c'est Samuel. Il dit, il a un manteau. Donc, il conclut que c'est Samuel. Mais en réalité, ce n'est pas Samuel parce qu'il est déjà devenu poussière. D'accord? Il ne peut pas réapparaître comme un corps. C'est impossible. Et même s'il n'était pas revenu encore totalement poussière, pourrait-il revenir? Non, il ne peut pas revenir en tant qu'esprit parce que personne d'autre n'a le pouvoir de faire revenir un mort que Dieu lui-même. Et ce que Dieu autorise aussi. D'accord? Donc, qui est donc apparu ici dans cette histoire? Ici, voit les gens qui ont des dans cette histoire, ce qui apparaît, comme j'ai mentionné, qu'il y a eu guerre dans le ciel et que, en réalité, que les anges ont été chassés. Et c'est pour cette raison que Dieu ne veut pas qu'on évoque les esprits, parce que quand on fait cela, c'est pas avec Dieu qu'on est en communion, c'est avec les esprits méchants, avec les anges déchus. Donc, le diable, en quelque sorte, les démons, c'est eux, parce qu'ils ont le pouvoir d'avoir des apparences d'êtres humains, ressembler à des êtres humains. C'est que Dieu interdit le pratique. C'est pourquoi ça ne se fait pas comme cela. Mais ceux qui vont invoquer voient les esprits qui apparaissent sous des formes humaines. D'accord? Avec la voix, ses habitudes, ses tendances, ses gestes. Voilà, parce que les démons nous connaissent et ils peuvent nous imiter. Et plusieurs mais Ellen White même, que nous croyons à l'Église adventiste, qui est une prophétesse, nous dit que dans les derniers temps, des anges vont prendre les formes humaines et ils vont se manifester à la fin des temps. D'accord? Donc, Dieu interdit cette pratique parce qu'il ne veut pas que nous soyons en communion avec les esprits malins. Il nous a donné la façon de communiquer avec lui. Il nous a donné sa parole. Nous avons la prière, etc. Ce sont des moyens que Dieu nous donne de communier avec lui.
à nous adresser à lui. Donc, quand on va chercher à évoquer des morts, c'est déjà une pratique interdite par Condamné Dieu, par Dieu. condamnée par Dieu, et donc Dieu ne peut pas s'identifier à cette pratique. Alors, en conclusion, puisque notre temps est arrivé, encore peut-on dire quel avenir y a-t-il pour quelqu'un après sa mort? L'avenir, il y a l'avenir pour quelqu'un après sa mort, nous trouvons cela dans la Bible. Dans l'apôtre Paul nous laisse entendre que Christ, il est mort, il est ressuscité, et comme il est ressuscité, tous ceux qui croient en lui ressusciteront aussi. Dans 1 Thessaloniciens 4, il est dit que nous, les vivants, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car à un signal donné, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il y a la résurrection pour les deux groupes. D'accord? D'après le livre de Daniel et d'Apocalypse chapitre 20, il y a la résurrection pour les deux groupes. Ceux qui sont fidèles à Christ, les justes, et ceux qui ne sont pas fidèles à Christ, les méchants. Maintenant, ceux qui sont fidèles à Christ, ceux qui ressuscitent premièrement, ce sont ceux qui iront, qui entreront dans la vie éternelle. Donc c'est pourquoi, et Christ lui dit aussi, Christ dit cela dans Jean aussi, celui qui croit en moi vivra, même s'il devait mourir. Donc la mort n'est pas un frein. C'est pas une fin en soi pour l'enfant de Dieu. D'accord? C'est pas une fin en soi. Mais Dieu, pour chaque chrétien qui accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur, il y a l'espérance de la résurrection. Donc, il n'y a rien qui se fait pendant la mort, mais après la mort, au retour de Jésus, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront pour la vie éternelle. Donc, s'il y a un avenir pour l'être humain après sa mort, eh bien, il ne se trouve qu'en Jésus-Christ, et cet avenir ne se détermine que de son vivant, de par les décisions qu'il aura prises, les choix qu'il aura fait d'être avec Christ. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 8, nous dit « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts demeure en vous, alors il ramènera aussi à la vie vos corps mortels. » Donc, à vous, chers téléspectateurs, de faire les bons choix pour avoir un avenir, parce que la Bible prévoit que tous nous mourrons si Christ n'est pas revenu, mais si nous avons fait le bon choix, alors lors du moment du retour de Christ, comme nous a dit pasteur Lucéa, eh bien, il nous ramènera à la vie pour vivre avec lui cette vie nouvelle qu'il a prévue pour nous. Que Dieu vous bénisse.